Bonjour à tous, aujourd'hui petite vidéo donc sans préparation. Voilà, j'ai décidé de faire une petite vidéo sur la crypto-monnaie, donc de faire un point sur la situation actuelle, parce que je pense que c'est nécessaire. La vidéo ne sera pas vraiment structurée parce que j'ai pas le temps en ce moment. Mais voilà, on va faire le point justement sur la situation. Je pensais que c'était nécessaire de faire un petit point parce que, on voit beaucoup de choses sur les réseaux en ce moment, comme le Bitcoin a repassé un cap symbolique. On voit beaucoup de choses. Beaucoup de bêtises, beaucoup de choses qui méritent d'être, mises au point et puis je pense aussi que cette vidéo sera aussi une sorte de point dans le temps. Voilà, comme ça dans quelques mois, ça me permettra de revoir comment la situation a évolué et je trouve ça intéressant. Alors la crypto-monnaie quelque part, ça en est où, à l'heure actuelle? Donc nous sommes le 1er décembre 2024. Le bitcoin a récemment, atteint un nouveau sommet de 97 ou 98 000 $. Voilà, donc on est clairement dans, la nouvelle étape du bull run. Donc, le bull run, pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, c'est simplement la phase haussière du marché. C'est la phase où justement les crypto-monnaies, s'emballent. Alors, donc le prix peut paraître, assez énorme. C'est vrai que c'est une première, hein, on ne peut pas le nier. En revanche, ce qui est intéressant, c'est comment on en est arrivé là. Parce que je pense que c'est quand même explicable sous pas mal de formes, notamment sur le fait des élections américaines. Voilà, on va tout droit justement à l'objectif. Les élections américaines ont joué vraiment un rôle important parce que, depuis que Trump est passé, alors sans parler politique, depuis que Trump est passé, lui qui est pro-crypto, ça a clairement accéléré justement la tendance à vouloir, démocratiser, que ce soit le bitcoin ou les autres crypto-monnaies. Lui qui d'ailleurs adopte une politique, pro-crypto avec Elon Musk et qui justement veut sanctionner la Fed, donc la fédération qui s'occupe de réguler les crypto-monnaies aux États-Unis. Voilà, donc la Fed qui pourtant depuis, des années, était quelque part comme une sorte d'entraille finalement au bon développement du bitcoin, bah, se retrouve aujourd'hui dans une position assez délicate parce que, elle joue justement, voilà, elle est le point de rupture entre la politique de Biden qui justement était contre les cryptos et la politique de Trump. Alors évidemment, je ne suis pas du tout un économiste, ni un analyste poussé, simplement je ne fais que constater des éléments d'actualité, hein. Mais voilà, c'est quand même important de le souligner qu'à l'heure actuelle, les cryptos ont quand même été lancés par ça. Alors forcément, est-ce que c'est un effet de mode? Est-ce que bon ça, voilà, de toute façon ce sujet ça reste, quelque part, je pense un point central dans les cryptomonnaies parce qu'on parle quand même de spéculation. Donc, voilà, l'origine du bitcoin, bon, j'ai déjà fait une vidéo sur ça, il y a quelque temps. Je vous invite à aller la voir d'ailleurs, si c'est pas déjà fait, c'est intéressant. Mais l'origine, c'était quand même de pouvoir s'échanger de la valeur dans une situation où justement d'anonymat, en théorie, même si c'est pas tout à fait le cas, voilà, c'était ça le but initial. Aujourd'hui, le Bitcoin a une autre forme, une autre idée, voilà, c'est différent. Alors aujourd'hui, on voit beaucoup de personnes qui conseillent d'acheter du Bitcoin pour X ou Y raison. Bon, c'est pas vraiment, le créateur, j'imagine que c'était pas, son idée initiale, que l'on spécule autant sur ça. Maintenant, voilà, il faut savoir qu'aujourd'hui, le Bitcoin a quand même un rôle de réserve de valeur. Et c'est ça justement qui compte. Et cette réserve de valeur, on voit que, notamment avec les conflits géopolitiques, euh, on voit que justement le Bitcoin joue bien une réserve de valeur. Alors, comment l'expliquer? Pour faire un exemple simple, quand il y a eu la crise, justement, la crise du Covid, ben voilà, on le voit bien, notamment sur les graphiques, euh, d'un point de vue macro. Voilà, le Bitcoin a quand même, servi de valeur quand toutes les actions étaient en train de s'effondrer. Ben, en parallèle, c'est le Bitcoin qui lui montait. Voilà, c'est un point important, il faut le souligner. Voilà, c'est quand même important de dire. Et aujourd'hui, avec les tensions justement dans les pays, que ce soit en Ukraine, le conflit Ukraine-Russie ou les autres conflits d'ailleurs, on voit vraiment que le Bitcoin s'installe comme un moyen d'échange. Alors est-ce que ça va durer? Ça, c'est la question. Après, c'est quand même un point qu'il faut souligner à l'heure actuelle de son utilité. Voilà. Après, d'un point de vue plus large, au niveau de l'avenir des crypto-monnaies, alors là, c'est une question beaucoup plus complexe parce que, comme on sait que nous sommes dans une période cyclique, que tout ça, voilà, le Bitcoin va continuer de monter sans doute jusqu'à ce qu'il redescende. Alors, euh,
personnellement, je vais pas donner d'avis sur ça parce que voilà, moi je pars du principe sur ma stratégie d'investissement d'investir sur le long terme. Voilà, c'est ce qui a toujours gagné de mon côté et c'est ce qui je pense me fera gagner encore une fois à long terme. Même s'il faut savoir prendre ses profits, mais ça c'est un autre sujet, hein, c'est bien trop complexe pour qu'on puisse en parler maintenant et puis j'ai pas envie que la vidéo dure 40 minutes. Simplement voilà, au niveau de l'avenir, j'ai envie de vous dire que ça dépendra du contexte dans lequel les crypto-monnaies vont évoluer. En l'occurrence, aujourd'hui, euh, les États-Unis jouent un rôle justement de pilier parce qu'ils régulent, ils font en sorte que les crypto-monnaies se développent dans de bonnes conditions. Et ça fait forcément que, voilà, honnêtement, je ne vois pas de meilleure solution pour que le Bitcoin puisse se développer, enfin, le Bitcoin et les crypto-monnaies de cette manière-là. Alors, on remarque quand même qu'à l'heure actuelle, la alt season, donc c'est-à-dire le moment où les autres cryptos évoluent aussi, donc Ethereum et tout ce qui sont corrélés à ces nouvelles technologies, bon, elles n'ont pas encore évolué. Elles n'ont pas encore explosé, pardon. Alors, ça viendra pas. Ça, c'est le futur qui nous le dira. En tout cas, c'est intéressant parce que ça, c'est des projets qui, encore une fois, apportent quelque chose. Ce n'est pas des projets spéculatifs parce qu'aussi, on voit beaucoup de nouveaux influenceurs qui commencent à faire de la pub pour des crypto-monnaies qu'on appelle des shitcoins, c'est-à-dire des cryptos qui représentent une blague. Par exemple, la blague enfin, la crypto Peanut qui représente un écureuil américain. Bon, ça, c'est voilà, c'est un truc en Amérique, mais voilà, c'est des crypto-monnaies qui n'apportent rien, qui sont juste là, but spéculatif. C'est dommage parce que ça vient décrédibiliser quelque part la crypto-sphère, et alors que c'est vraiment quelque chose d'intéressant du point de vue technologique. Euh, Simplement, voilà, beaucoup de promotions, puis forcément beaucoup de personnes s'y intéressent. Beaucoup de personnes ont envie d'investir dans le Bitcoin alors que maintenant il est quasiment à 5000 $. À un moment donné, il fallait se réveiller plus tôt. C'était quand les médias crachaient sur le Bitcoin il y a 3 ans, qui disaient que c'était quelque chose justement euh, qui ne servait à rien, qui justement n'avait aucun intérêt. Voilà, aujourd'hui ces mêmes médias le vantent, mais bon après voilà, c'est le rôle des médias de faire des gros titres. Simplement, voilà. Aujourd'hui, on a une vague de personnes qui, du jour au lendemain, décident de devenir investisseurs. Alors, il n'y a aucun problème, hein. Mais avant ça, il faut quand même se former et comprendre dans quel milieu, justement, on évolue pour pouvoir agir. Voilà, bon. Bilan, au final, on se retrouve dans une situation où le Bitcoin est très haut, les autres cryptos sont relativement basses, finalement. Elles sont plus basses qu'au dernier bull run, en 2020, 2021, je sais plus. Voilà, donc pour le moment, on en est là. Comment ça va évoluer, on va voir. Je pense que ça va évoluer en fonction de ce qui se passe dans le monde, c'est obligé, c'est forcément corrélé. Je pense aussi que quand le Bitcoin va atteindre les 100 000 $, s'il les atteint, ça risque de bouger. Ça risque de bouger parce que ça reste un palier symbolique. Donc voilà. C'est tout pour aujourd'hui. C'était une vidéo point. On est déjà à 8 minutes. Voilà, en espérant que la situation évolue de la meilleure des manières. Et je pense que je referai une vidéo point peut-être dans quelques mois. Et puis de toute manière, d'ici un an, je reprendrai les vidéos un peu plus structurées, notamment sur l'évolution, parce que c'est vrai qu'en 2 ans, il s'est passé beaucoup de choses. Et c'est un domaine qui ne cesse de me passionner de par le fait qu'il y a beaucoup de choses à apprendre, et notamment du côté qui est corrélé à la finance, donc c'est quelque chose de sympa. Voilà, donc je vous souhaite une bonne fin de journée, de soirée, d'après-midi, et à la prochaine.